Le vivant sait comment on devient vivant. Nous, on a oublié. On ne tire pas son énergie de ce qu'on accumule. On la tire de ce qu'on accepte de lâcher. La saison 2 commence ici, depuis un endroit différent. Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement, on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Alain m'a dit, tu n'es pas en retard sur ta vie. Tu es juste en fuite devant le seul homme qui peut la vivre. J'ai lu cette phrase 3 fois. La première fois, je l'ai trouvée belle. La deuxième fois, je l'ai trouvée juste. Et la troisième fois, c'est maintenant. La saison 2 commence aujourd'hui. Et elle commence depuis un endroit différent. Pas parce que la saison 1 était fausse. Elle était vraie. Elle était même nécessaire. Mais quelque chose a changé en moi depuis. Pas une révélation, pas une crise. Plutôt une évidence qui s'est posée doucement, comme ces choses qui étaient déjà là et qu'on finit par voir un matin, sans trop savoir pourquoi ce matin-là plutôt qu'un autre. Je me suis rendu compte que je parlais aux dirigeants, aux bâtisseurs, à ceux qui courent vite. Et que pendant ce temps-là, il y avait quelqu'un d'autre qui écoutait. Quelqu'un qui n'avait pas de titre particulier, pas de chiffre d'affaires à défendre, pas d'équipe à diriger. Juste cette voix intérieure, discrète et tenace qui murmurait qu'il y avait autre chose. Juste une sensation d'être à l'étroit dans sa propre vie. C'est à cette personne-là que je veux parler maintenant. Peut-être que c'est toi. Peut-être que ça l'a toujours été. Le vivant ne tire pas son énergie de l'accumulation. Il la tire du renoncement. Et j'ai lâché ce que la saison 1 était pour que quelque chose de plus juste puisse arriver. Ce renoncement, c'est pas une perte. C'est le premier mouvement de cette saison. C'est en vivant qu'on devient vivant. C'est depuis cette conviction que je veux continuer ce podcast. Pas pour t'apporter une méthode de plus, mais pour qu'on retrouve ensemble ce que tu sais déjà et que le bruit de ta vie t'empêche d'entendre. La phrase d'Alain parle d'une fuite. Oui, une fuite. Et ce qu'elle pointe avec précision, c'est que cette fuite a souvent l'apparence du mouvement. Tu avances, tu construis, tu te projettes vers une version future de toi qui sera enfin à la hauteur, enfin libre, enfin juste. Toujours à 10 ans de toi, toujours hors d'atteinte. Ce n'est pas de l'ambition. C'est un report de vie déguisé en projet de vie. Et pendant ce temps, la seule personne qui pourrait vraiment tenir le gouvernail, tu passes devant elle sans t'arrêter. Sans même la reconnaître. Parce que tu l'as quittée depuis si longtemps qu'elle te ressemble à peine. Parce que la vie que tu mènes ne lui a pas laissé beaucoup de place. Parce qu'elle est silencieuse. Et que le silence dans une vie qui tourne à plein régime n'a aucune chance d'être entendu. Le vivant ne fonctionne pas comme ça. Une cellule ne produit pas d'énergie en accumulant. Elle en produit en lâchant. À 2 moments précis de son cycle, elle expire. Elle rejette. Et c'est précisément dans cet acte de renoncement que l'énergie se libère. Et ce n'est pas un effet secondaire, c'est le mécanisme central. Et quand je te raconte ça, c'est pas une métaphore, c'est une loi du vivant, une loi vieille de 2 milliards d'années, qui ne s'est jamais démentie, et qui s'applique à chaque cellule de ton corps, en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots. Et cette loi, on l'a oubliée. On accumule des outils, des méthodes, des projets, des versions améliorées de nous-mêmes. On retient, on porte, on s'épuise à maintenir en vie des choses qui ont fait leur temps, des rôles qu'on joue encore par habitude, des combats qu'on mène par peur de ce que le silence produirait si on s'arrêtait. Et on appelle ça avancer. Le vivant appelle ça s'étouffer. Je connais cette fuite de l'intérieur. Pendant des années, j'ai confondu le mouvement avec la vie. J'ai accéléré parce que ralentir ressemblait à renoncer. Je construisais parce que m'arrêter ressemblait à échouer. Je portais des projets qui avaient fait leur temps, des postures qui ne me ressemblaient plus, une version de moi construite pour les autres et que je continuais à habiter par inertie. Et je me racontais que c'était ça avancer, que la fatigue était normale, que l'essoufflement était le prix à payer, que les gens qui s'arrêtaient manquaient simplement de discipline. Et un jour,
Tout s'est arrêté sans que je le choisisse. Ce que j'avais bâti s'est défait. Et dans ce silence que je n'avais pas demandé, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais fui pendant des années. Moi. Pas la version que j'avais construite pour les autres. Pas le rôle que je jouais avec conviction. Quelqu'un de plus simple, de plus tranquille et étrangement de plus juste. Quelqu'un qui n'avait rien à prouver, qui n'avait plus besoin de courir pour exister. Ce n'était pas une transformation. C'était un retour. Chaque épisode de cette saison sera un mouvement, pas une leçon, pas une méthode. Un mouvement que tu reconnaîtras parce que tu l'as déjà vécu ou parce que tu l'évites depuis longtemps. Le vivant traverse 8 mouvements pour produire de l'énergie. 8. Pas un de plus, pas un de moins. Et chacun est nécessaire. On ne saute pas une étape. On ne court pas plus vite pour compenser. Le vivant prend le temps qu'il faut. Il ne négocie pas avec son propre rythme. Nous allons traverser ces mouvements ensemble. Accueillir ce qui est vraiment là. Se taire vraiment sans rien produire. Lâcher ce qui n'est plus nous. Franchir ce seuil intérieur qu'on repousse depuis trop longtemps. Incarner ce qu'on est devenu quand on arrête de jouer un rôle. Rencontrer le monde sans se défendre. Intégrer ce que la vie nous renvoie quand on accepte de l'entendre. Et revenir à soi. Plus tranquille, plus juste, prêt pour le prochain tour. Et on va pas faire ça dans l'ordre d'un programme. On va suivre ce que la vie dépose devant nous. Une phrase qui arrive parfois à l'improviste et qui change quelque chose sans qu'on sache exactement comment. Et Alain sera là comme toujours. C'est lui qui commence, c'est moi qui continue, et c'est toi qui décides ce que tu en fais. C'est en vivant qu'on devient vivant. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Avant qu'on se quitte, une question. Elle est pour toi, c'est cadeau. Qu'est-ce que tu accumules en ce moment en appelant ça avancer? Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais nouvelle saison, nouveau mantra. La justesse favorise le maximum de vie en nous et autour de nous. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.